plaindre, confiants en Dieu, il a le pouvoir de nous aider. 3. Il se battra pour nous, soyons calmes, faisons notre part. 4. Quand Satan s'avance après nous de toutes ses forces, quand il semble piégé par la tentation et les pressions de la vie, la réponse de Dieu est « Va et sois calme, je me battrai pour toi ». N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Attributs de Dieu numéro 1 Résumé. Parfois, il nous serait difficile de répondre à la question « À quoi ressemble Dieu ?» La réalité est que ses attributs nous en apprennent davantage sur sa personnalité. Je vous invite à en apprendre davantage sur votre Créateur et Sauveur. Par Georges Alvarez. Les attributs de Dieu. Introduction. Service du soir du 2 février 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Il est essentiel que nous en sachions davantage sur ce grand personnage de l'histoire qui est différent et transcendant Dieu. Qu'en le connaissant, nous pouvons l'apprécier encore plus et l'adorer pour qui il est. Louez-le pour la façon dont il se montre à nous. Fidèle. Il y a plusieurs mots dans l'Ancien Testament. Cela parle de la fidélité de Dieu. Parmi eux se trouve le mot hébreu Ezed, qui apparaît environ 245 fois 127. Apparaît dans les psaumes. Dieu est fidèle parce qu'il tient avait donc aucun nécessiteux. Parmi eux les missions et l'évangélisation par la prédication doivent être au cœur de l'Église. Selon ses desseins, Dieu a déterminé que l'œuvre de témoignage dans le monde doit être accomplie par l'intermédiaire des hommes et des femmes sur terre. Et autant que je sache, le Seigneur n'a pas changé d'avis. Ouvrez votre Bible à Actes 13 47. La seigneurie et l'autorité du Christ ont donné à l'Église du 1er siècle un sens de mission et de but. Cette vérité était si claire que toutes les ressources de l'Église apostolique, humaines, spirituelles et matérielles, étaient englobées dans la mission. Ainsi nous a commandé le Seigneur. Obéissance de l'Église, objectif. Je t'ai établi pour la lumière, direction pour l'Église, et vision afin que vous soyez sauvés jusqu'au bout de la terre. Action que l'Église doit entreprendre jusqu'à ce que le Seigneur vienne. 3. La seigneurie et l'autorité du Christ sont ce qui donne à l'Église un sentiment de communauté. La vision et le dessein de Dieu pour l'Église impliquent un ministère corporatif ou communautaire. L'Écriture témoigne que ce jour-là, après la première prédication massive de l'Évangile, ceux qui reçurent le message A furent baptisés, rejoignirent la communauté des croyants. Adhésion, C participèrent à des réunions de prière. D ils se réunirent pour étudier le mot et, ils n'ont pas arrêté de se réunir pendant un jour. La source de pouvoir capable de transformer un groupe d'hommes et de femmes en instruments qui fonderaient un royaume spirituel doté d'un sens de communauté était la résurrection. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans un élan d'étonnement et d'adoration, s'est exclamé v 19 à 21 combien incomparable est la grandeur de sa puissance en faveur de nous qui croyons. Cette puissance est la force grande et efficace que Dieu a exercée en Christ lorsqu'il l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les royaumes célestes, bien au-dessus de tout gouvernement et autorité, puissance et domination, et de tout autre nom qui peut être invoqué non seulement dans ce monde mais aussi dans l'autre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Le sentiment de communauté dans l'Église ne vient pas du fait que nous sommes regroupés, mais du fait que nous sommes connectés à Dieu. Cela inclut son plan et son dessein, ainsi que les uns aux autres. Cela signifie que le rôle de l'Église dans le dessein et la vision de Dieu est actif et non passif. Cette connexion comprend l'unité spirituelle. Nous sommes une communauté de croyants avec des objectifs divins. L'unité spirituelle est la note prédominante de l'Église du NT. C'est le premier facteur de gestion collective. Cette unité spirituelle est ce qui permet à la vision et au dessein de Dieu pour l'Église de se dérouler sans entrave ni retard. Et celui qui nous amène à nous joindre aux efforts que fait l'Église pour l'extension du royaume. Responsabilité individuelle. Ce que deviendra le membre d'Église déterminera ce que deviendra le ministère de l'Église. La question n'est pas de savoir ce que fait l'Église, mais plutôt ce que je fais dans l'Église. Tu ne devrais même pas détester ton frère. Si vous insultez avec des mots comme imbécile ou fatueux, vous risquez le feu de l'enfer. Combien de fois avons-nous dit dans nos cœurs ce type est stupide? Peut-être que nous ne le dirons pas à voix haute, mais cela montre quand même notre justice superficielle. Ailleurs le Christ dit qu'il ne suffit pas de se garder de l'adultère car il ne faut même pas avoir une pensée sale ou regarder une femme pour la désirer. Je me souviens avoir entendu quand j'étais encore incroyant. Regardez, mais ne touchez pas. Mon ami,
Si telle est votre philosophie, elle vient du diable. Quiconque voudrait déshonorer une femme dans son esprit est un fornicateur, aux mains sales, qui ne comprend pas que la vraie justice de Dieu commence dans le cœur. Le Christ dit, il ne suffit pas d'aimer son prochain, il faut aussi aimer ses ennemis. Certains diront, mais c'est impossible. Le Christ dit que nous devons dépasser la justice humaine. Nous devons posséder, ou mieux encore, être possédés par la justice de Dieu. C'est une justice qui vient du travail de régénération dans le cœur. C'est une justice qui découle de la puissance du ciel. Il ne peut pas être fabriqué. La justice rendue par les hommes peut être utile pour gagner les éloges des hommes, mais en réalité elle ne sert à rien, elle tue. Avez-vous vu dans 2 Corinthiens 3:6 que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est la justice qui dit, je ne suis ni un meurtrier ni un adultère. J'aime ma femme et ma famille. Je ne vis pas en rébellion ouverte contre Dieu. Je ne porte pas de tatouage et je ne me teins pas les cheveux avec des rayures et des couleurs. Je suis aussi un très bon voisin. Je vais à l'église tous les dimanches. Je ne blasphème pas et j'élève la voix seulement quand quelqu'un est en danger. Avez-vous remarqué quelque chose dans cette justice? C'est égoïste. Je fais ceci, je ne fais pas cela. Ce genre de justice tue. Notre justice doit dépasser cela. Notre justice doit aimer ses ennemis et Dieu de tout son cœur, de son âme et de son esprit. Vous devez chercher Dieu avec un cœur pur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais vous direz, c'est impossible. Et c'est là le point. La justice superficielle est facile à obtenir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3 peut y accéder, ce qui nous amène au dernier point 3. La justice superficielle peut être mise de côté. C'est facile de s'habiller, mais la vraie justice est une œuvre surnaturelle de Dieu à l'intérieur de l'homme qui se reflète dans sa vie extérieure. La justice superficielle est humainement accessible, mais la vraie justice est impossible à l'homme. Cela ne peut pas être introduit mais doit sortir de l'intérieur par l'Esprit de Dieu. C'est quelque chose que Dieu fait au plus profond du cœur et qui est vécu extérieurement par conviction, même si les hommes ne regardent pas. Il existe même si le seul qui le voit est Dieu. Voici une question qui révélera quel genre de justice vous avez. Que songe contre nous? Jean 9,10. Le service sans prière n'ouvre que la porte à la discussion. Le service qui vient de la prière est le canal d'une explosion mais d'une explosion de vices. Le serviteur existe pour résoudre les problèmes, le leader pour créer des problèmes. Nous voyons des dirigeants politiques essayer de résoudre des problèmes, mais lorsqu'ils découvrent qu'il est trop tard, que la décision qu'ils ont prise les a jetés dans une impasse, le problème s'est aggravé. Nous les avons trouvés en train de faire des déclarations à la radio et à la télévision. Ils veulent trouver un autre coupable que ce sont les précédents. Ou alors ils ignorent simplement les problèmes. Tel est le panorama d'aujourd'hui. Le serviteur sait qu'il a été désigné pour résoudre les problèmes et comme sa vie est imprégnée de prière, il s'est allé vers le Père et avant de prendre des décisions, il cherche la face du Seigneur de l'Église et reçoit de lui sa direction. Avec sagesse et amour, appliquez la solution. Il n'y a pas de problème qui n'ait pas de réponse entre les mains de Dieu et le serviteur le croit, le sait et le fait. 7. Le serviteur existe pour enseigner, le leader existe pour manipuler. Qu'il soit qualifié pour enseigner, telle est la norme dans la parole de Dieu pour ceux qui aspirent à des ministères clés dans l'Église. Le serviteur sait qu'il a été désigné pour enseigner au peuple, comme Paul l'a dit tout le conseil de Dieu. Le peuple est arrivé battu, blessé et secoué par le péché et fait désormais partie de l'Église, mais le serviteur se souvient des paroles de son maître. Allez donc vers les peuples de toutes les nations, faites-en mes disciples et enseignez-leur d'obéir à tout ce que je vous ai commandé. Matthieu 28:19,20. Lorsque les serviteurs perdent le cœur de serviteur et prennent celui de leader, ils finissent par manipuler le peuple. Ce sont eux qui décident et le peuple n'a pas la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Elle peut être manipulée ouvertement ou subtilement, mais tout ce qui prive les gens de la possibilité de décider, de choisir et de discerner relève de la manipulation. Tout en apprenant à son fils à affronter la vie un jour par lui-même, le pasteur enseigne aux gens à marcher seuls sur le chemin complexe de ce monde, en étant des luminaires au milieu des ténèbres. 8. Le serviteur existe pour être transparent, le leader pour se cacher. On les retrouve partout. Le souci constant est de se cacher car lorsque les problèmes et les échecs sont exposés, le leader a peur de perdre sa crédibilité et ne veut pas nuire à sa réputation. S'il faut mentir, nous mentirons.
semble dire le leader au fond de son cœur. Nous les retrouverons en train de se disputer aux tables de réunion. Comment cacher cela? Les gens ne devraient pas le savoir. Les serviteurs savent que la transparence est un élément important du service chrétien. Nous ne pourrons tromper ni Dieu ni le peuple. Les gens savent quand nous nous cachons. Le serviteur sait que les gens ne demandent pas la perfection mais ils demandent l'honnêteté. Le serviteur honnête et transparent aura le soutien du peuple et la bénédiction du Seigneur. 9. Le serviteur existe pour montrer ou exercer l'autorité. Le leader existe pour imposer l'autorité. L'autorité n'est pas le contrôle. Lisez un livre chrétien, passez du temps à vous analyser. Faites une introspection. Pensez à ce que vous avez fait toute la semaine. Gardez la télévision éteinte toute la journée. Remplissez votre esprit de chants qui louent le Seigneur. Visitez vos frères en Christ, révisez votre étude de l'école du dimanche, faites une œuvre de miséricorde, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4, et bien sûr allez à l'église avec votre famille. 5. Beaucoup de gens trouvent des excuses particulières pour ne pas observer le jour du Seigneur. Par exemple, lorsqu'ils vont à l'anniversaire d'un ami, ou lorsqu'ils font leurs courses, en travaillant exceptionnellement, ils disent le faire de temps en temps. Occasionnellement. 6. Attendez un instant, voyons ce qui se passe si nous appliquons ce principe aux autres domaines de la vie. Combien d'entre vous violent occasionnellement les autres commandements? Tu assassines de temps en temps? Volez-vous de temps en temps? Commettez-vous occasionnellement un adultère? De nombreux croyants souffrent du syndrome du bœuf dans le puits. Jésus a enseigné que si votre bœuf tombe dans le puits le jour du sabbat, vous ne péchez pas si vous le sortez ce jour-là. De nombreux croyants s'installent ici pour faire beaucoup de choses le jour du Seigneur et arrêtent de se rassembler. Billy Graham a dit que ce n'était pas grave si votre bœuf tombait dans le puits le jour du sabbat et que vous l'en retiriez. Mais si l'animal continue de tomber chaque jour de repos, vous devez faire l'une des deux choses suivantes: vous débarrasser du bœuf ou couvrir le puits. Nous devrions le tenir en haute estime. Si vous l'appelez délicieux, saint, glorieux, nos enfants doivent savoir que le jour du Seigneur est un jour pour profiter de la présence de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas un jour assorti du fardeau de devoir aller à l'église, mais plutôt un jour attendu. Ce ne devrait pas être un jour de fardeau, de réticence, mais de joie, de célébration. Cela ne doit pas être considéré comme un jour où vous ne pouvez pas faire certaines choses interdites, mais comme un jour pour faire plus intentionnellement tout ce qui plaît à Dieu. Il a été rappelé aux Israélites que le sabbat avait été donné pour rappeler leur libération de leur esclavage en Égypte. Souviens-toi que tu as été serviteur au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le sabbat. 2-5-15. Le jour du Seigneur est donc une excellente occasion pour célébrer avec joie le salut que nous avons obtenu en Christ. C'est l'occasion de célébrer ensemble que le Christ règne et consomme à nouveau son royaume. Conclusion 1. Le jour du Seigneur nous a été donné comme une bénédiction pour le peuple de Dieu. Dieu promet de bénir particulièrement ceux qui observent sa journée. Isaïe 58-14. Alors vous vous réjouirez du Seigneur. Je te ferai grimper sur les hauteurs de la terre et je te donnerai à manger l'héritage de ton père Jacob. 3. Examinez votre vie. Quelles sont vos véritables priorités? Traitez votre vie. VS8. La belle Sion est restée comme un hangar dans une vigne, comme une cabane dans un verger de melons, comme une ville assiégée. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Dieu maintient toujours une couverture spirituelle. Quelqu'un prie toujours quelqu'un continue toujours à le servir. Dieu ne tient pas compte de notre péché à cause de cette personne qui nous couvre. Job 1-5. Une fois le cycle du banquet terminé, Job veilla à ce que ses enfants soient purifiés. Très tôt le matin, il offrit un holocauste pour chacun d'eux, car il pensait, peut-être que mes enfants ont péché et ont maudit Dieu dans leur cœur. Pour Job, c'était une coutume quotidienne. C'est au moment où Dieu va rendre justice pour le péché. Aller vers les filles de Sion. La couverture spirituelle une mère, un père, un berger. Ils se tiennent au milieu d'eux. Les filles de Sion. Elles commencent à couvrir. Dieu est un Dieu de justice. Mais il voit le mouvement des filles de Sion. Il nous voit en ce moment. Il sait qu'il y a du péché. Mais voyez celles qui prennent la place. Les filles de Sion. Permet de les couvrir. C'est qu'est-ce qu'une cabane? Un bâtiment temporaire, pendant la récolte.
Dieu ne veut pas que nous soyons dans cet écart pour toujours. Nous pouvons couvrir pendant un moment Yves. Tout comme vous couvrez quelqu'un, un autre peut vous couvrir. Dieu n'apportera pas de jugement. Quelqu'un doit couvrir ceux qui sont dans le péché de. Nous devons apprendre à être des intercesseurs, à rester dans la brèche. Nous devons être des gardiens Yves. Commencez à vous couvrir mutuellement. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Les bénédictions suivraient ceux qui le cherchent. Résumé. Si nous le cherchons, nous sommes bénis par l'Euros et Hernandez. Les bénédictions suivraient ceux qui le cherchent. 58 11 à 12. L'Éternel vous guidera toujours. Il vous satisfera sur les terres arides et fortifiera vos os. Vous serez comme un jardin bien arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Votre peuple reconstruira les ruines antiques et relèvera les fondations du passé. On vous appellera réparateur des murs croulants, restaurateur des rues praticables. Introduction. Nous avons prêché une série de sermons sur Dieu répond avant de demander. Il faut laisser certaines choses si nous voulons qu'il nous réponde et nous devons vivre comme il veut. Continuer à recevoir de lui. Nous devons vivre une vie que Dieu peut diriger. À certains disent que Dieu ne s'intéresse que, d'une manière générale, il vous dirigera toujours. Le Saint-Esprit vient et prend place dans nos vies. JN 16-13. Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre autorité, mais il ne dira que ce qu'il entend et vous annoncera les choses à venir de. Nous avons le Saint-Esprit comme guide. Nos corps sont des temples de l'Esprit. C'est nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Pourvoyez-moi. Dans quelle mesure pouvez-vous faire confiance à Dieu? 100, 1000, 10 000, pour votre vie. Donnez et il vous sera donné, une bonne mesure pressée, secouée et débordante sera versée dans votre flux, car avec la même mesure avec laquelle vous mesurez, on vous mesurera à nouveau. Luc 6:38. L'obéissance à la dîme me rend spirituel, la désobéissance me rend charnel. La chair dit non, l'esprit dit oui. Il y a des gens qui ont gardé leurs enfants non convertis parce qu'ils refusaient d'être honnêtes avec Dieu avec leur argent. Au fond de leur cœur, ils ressemblaient à Anania et Saphira. Honorez le Seigneur avec vos biens. Comprenez que la dîme ne vous appartient pas, elle appartient à Dieu. En ne vous le donnant pas volé, nous honorons Dieu lorsque nous mettons toutes nos ressources à sa disposition. Nous sommes les intendants, nous administrons simplement les biens qu'il a placés entre nos mains. Élisée a enseigné cette leçon à la veuve et à son fils. Il leur a dit que s'ils gardaient Dieu en premier, il répondrait toujours à leurs besoins. 1 Roi 17. C'est ce que vous dit Dieu aujourd'hui. Et c'est moi, le seul endroit dans toute la Bible où il est dit cela, c'est-à-dire mon ami Del Centro qui s'est mis en colère quand il m'a entendu parler de la dîme. Dieu veut apporter plus de bénédictions dans votre vie que vous ne pouvez l'imaginer, mais j'ai besoin que vous lui obéissiez et que vous entriez dans son économie. C'est ta décision. Que vas-tu faire? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Dieu des montagnes, Dieu des vallées. Résumé. Notre Dieu n'opère pas depuis les hauteurs loin de la réalité qui vous entoure, il descend dans votre vallée. Par Yolanda Quignon. Dieu des montagnes, Dieu des vallées. 1 Roi 21 à 43. Introduction 1. Achab s'était volontairement soumis comme vassal du roi araméen syrien Ben-Hadad. Un jour, il décida de demander en hommage ses femmes, ses enfants et ses trésors, ce qu'Achab accepta d'eux. Dans un deuxième ordre envoyé par des messagers, Ben-Hadad non seulement demande ces choses mais l'intimide en lui disant qu'il va envoyer des fonctionnaires et des inspecteurs au palais pour le dépouiller lui-même de tout droit. Face à cette menace, Achab résiste et le roi Ben-Hadad décide d'attaquer la Samarie, la partie du royaume d'Israël d'où Achab régnait, et déclare la guerre. 4. Au milieu de tout cela, un prophète du Seigneur vient à Achab avec un message clair de Dieu. V. 13, 5. Les préparatifs de guerre sont faits et Ben-Hadad et son armée subissent une défaite retentissante aux mains des Israélites. 6. Le prophète réapparaît avec des instructions spécifiques pour Achab. V. 22. Corps du message 1. Nous pouvons tirer plusieurs révélations de ce récit. Bien qu'Achab fût un roi méchant et ait fait alliance avec un roi païen et également méchant que lui, Dieu est prêt à intervenir et à lui faire vaincre son ennemi afin qu'il sache, reconnaisse que Dieu est Dieu, Jéhovah, le Seigneur. La bonté de Dieu s'exprime de manière étrange et paradoxale à d'innombrables occasions. Le témoigner du Christ à une occasion s'est avéré être l'un des témoins du Christ les plus courageux et les plus audacieux que le monde ait jamais connus. Puisqu'il avait tellement peur de partager Christ,
il est très sage pour nous d'écouter ses conseils pour comprendre que nous avons une raison de témoigner. Il commence par dire 1 Pierre 3 13 à 22 13 et qui vous fera du mal si vous vous efforcez de faire le bien 14 heureux soit-il s'il souffre pour la justice. Ne craignez pas ceux qu'ils craignent, et n'ayez pas peur 15 au contraire, honorez Christ comme Seigneur dans vos cœurs. Soyez toujours prêts à répondre à tous ceux qui vous demandent une raison pour l'espoir qui est en vous 16 mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une conscience pure, afin que ceux qui médisent de votre bonne conduite en Christ aient honte de leur calomnie 17 si telle est la volonté de Dieu. Il est préférable de souffrir en faisant le bien plutôt qu'en faisant le mal 18 car Christ est mort une fois pour toutes pour les péchés, le juste pour les injustes, pour vous amener à Dieu. Il a souffert la mort dans son corps, mais l'Esprit l'a ramené à la vie 19 par l'Esprit, il alla prêcher aux esprits emprisonnés, 20 qui, aux jours anciens, aux jours de Noé, avaient désobéi. Lorsque Dieu attendait patiemment pendant la construction de l'arche, seules quelques personnes, 8 au total, ont été sauvées grâce à l'eau, 21 qui symbolise le baptême qui maintenant vous sauve aussi. Le baptême ne consiste pas en la purification du corps, mais plutôt en l'engagement d'avoir une bonne conscience devant Dieu. Ce salut est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ, 22 qui est monté au ciel et a pris place à la droite de Dieu, et à qui sont soumis les anges, les autorités et les puissances. Ni la méthode de témoignage. Soyez courageux 1 Pierre 3 13 à 14 13 et qui vous fera du mal si vous vous efforcez de faire le bien 14 heureux soit-il s'il souffre pour la justice. Ne craignez pas ce qu'ils craignent et ne soyez pas consternés. Lorsque vous partagez hardiment la vérité, votre travail n'est pas d'amener une personne à grandir dans une relation salvatrice avec Christ. En tant que chrétien, votre responsabilité est de planter des graines pour Christ, c'est lui qui donne la croissance. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans le de la communauté de Santiago peut se considérer comme chrétien. Vous pensez peut-être que vous avez un zèle sacré. Vous pensez peut-être que votre sagesse est inspirée par Dieu Pour Santiago, une telle personne se trompe. Il lui dit directement ce que tu fais vient du diable. Point final 3. Avant de conclure, Jacques dit encore une chose assez fausse H 3,16. Car là où il y a de la jalousie et des querelles, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques perverses 4. Jacques décrit ici les fruits, les résultats, les effets de ces actions. Ils produisent du désordre et donnent lieu à toutes sortes de pratiques perverses 5. Il se présente comme zélé pour les choses de Dieu, citant peut-être l'esprit de prophétie, mais ils mènent une vie intérieure perverse. Ils pervertissent même ceux qui les entourent. Ils ne le mettent pas en pratique. Stérilité ceste le manque de capacité à créer ou à avoir un enfant. La grande majorité des frères ne souhaitent pas avoir d'enfants spirituels. Myopie ceste une maladie de la vision qui ne permet pas de voir des objets à de longues distances. De nombreux chrétiens sans père spirituel souffrent de cette situation parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu pour leur vie. Il vous manque des parents si vous êtes déjà un père spirituel. Continuez personne saine 2 Timothée 1. 13 Retenez fermement la forme des paroles saines que vous avez entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ, en bonne santé dans le ministère. Tite 2 Que les anciens pères spirituels soient sobres, sérieux, prudents, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Hébreux 12, 7 à 8 Si vous supportez la discipline, Dieu vous traite comme des fils, car quel est le fils que le Père ne discipline pas? Mais si vous vous retrouvez sans discipline, à laquelle tous ont participé, alors vous êtes des salauds et non des fils. La compassion du Père. Les victimes de la Bible, on retrouve cette femme qui a presque tout perdu son mari et ses enfants en un clin d'œil. Et au milieu de cette angoisse, nous la trouvons comme une femme réaliste qui croyait perdre sa qualité placentaire d'être humain et avouait que ce qui était doux devenait amer. Son nom, qui signifiait agréable, voulait maintenant le changer en amertume. Naomi ne voulait pas qu'on l'appelle ainsi mais Marie, parce que son âme était amère. Quand les ressources manquent à Naomi a dû abandonner la terre promise faute de ressources nécessaires à sa survie. Son mari, en tant que chef du foyer, a décidé qu'il valait mieux chercher un endroit où il y avait ce dont il avait besoin au lieu de croire le Dieu qui avait promis une terre où coulait le lait et le miel. À l'heure du défi, il faut abandonner la terre de la promesse pour la terre de l'apparente opportunité, mais là nous pouvons trouver la mort dans la terre de l'apparente opportunité, Elimelech a été vaincu par la mort. Plus tard, ses fils Malon et Chilion parcoururent également toute la terre. 3. Dans le pays des opportunités apparentes où tous les problèmes allaient être résolus,
où tout allait être en abondance, Naomi a quand même perdu le peu qu'elle avait. Application moderne. Aujourd'hui, nous avons l'histoire du nombre de Dominicains qui quittent la République dominicaine pour Porto Rico et meurent en mer. De Cuba à la Florida, les Cubains recherchent la libération politique et beaucoup y perdent la vie à la recherche de cette apparente terre d'opportunité. 2. Lorsque les ressources manquent, Dieu a sa réserve spéciale à Moab, la terre d'opportunité, est arrivée la nouvelle que Dieu avait visité Juda, la terre promise avec du pain. À l'heure la moins attendue, Dieu fait plus dans notre situation que nous ne l'imaginons. Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Paul loue celui qui est capable de faire infiniment abondamment au-delà de tout ce que nous demandons. Avril 2024 page 1 et sans aucune marchandise William Breauste, après avoir mangé une assiette d'huîtres bouillies et un verre d'eau, a béni Dieu pour l'abondance et les trésors cachés dans le sable. Les pèlerins n'avaient pas grand-chose mais ils avaient une attitude de gratitude pour laquelle cette nation a été fondée. Les pèlerins avaient pour coutume de placer 5 grains de maïs dans l'assiette de Thanksgiving, et chaque membre de la famille prenait un grain de maïs et remerciait Dieu pour quelque chose pour lequel il était reconnaissant. 5 grains de maïs constituaient la ration alimentaire quotidienne. Nous avons de nombreuses raisons d'être reconnaissants envers Dieu. Prenons 5 grains de maïs et utilisons le psaume 103 1-5 comme base pour louer et remercier Dieu. 1. Le grain du pardon verset 3 à celui qui pardonne tous vos méfaits. Alice a toujours témoigné qu'elle avait vu Jésus face à face, que Jésus avait passé la nuit à lui parler. Après le service, un des diacres de l'église, un peu incrédule, l'a appelé à part et lui a dit, « Ma sœur, la prochaine fois que tu parleras à Jésus, demande-lui quel a été mon plus grand péché. » La semaine suivante, voyant Alicia, elle demande, « Alice, dis-moi ce que Jésus a dit. » Eh bien, il dit qu'il ne s'en souvient pas. Ce n'est pas une erreur, Dieu offre un pardon inconditionnel, à quiconque se repent et reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu lui pardonne. Le pardon est la promesse d'un Père, la provision d'un Fils, une proclamation biblique, une pratique nécessaire pour l'Église. Notre gratitude doit monter comme l'encens jusqu'au trône de Dieu. 2. Le grain de la rédemption verset 4 à celui qui sauve votre vie de la fosse. Le journal London Times publie les prix payés pour les œuvres d'art dans les galeries du monde entier. Si une œuvre d'art a été vendue à Londres, New York ou Paris, le journal donne tous les détails de la vente. Vous pouvez connaître la valeur de l'œuvre d'art grâce au prix qu'il paie pour l'acquérir. Vous pouvez juger de votre valeur par le prix que Jésus a payé pour vous, jusqu'où il a dû aller pour nous sauver. Le gouverneur Neve du Texas s'est entretenu avec des condamnés dans sa prison d'État. À la fin, il leur a dit qu'il resterait un moment pour parler à certains prisonniers. Après la conversation, un groupe de prisonniers est resté pour lui parler. La plupart d'entre eux purgeaient des peines à perpétuité. Chacun d'eux a dit au gouverneur qu'ils n'étaient pas coupables, qu'ils avaient été injustes, qu'ils avaient menti et qu'ils n'étaient pas coupables, et ils ont tout demandé au gouverneur de signer leur liberté. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Le dernier prisonnier s'est approché du gouverneur et lui a dit « Je veux vous dire que je suis coupable, j'ai fait tout ce qui est dans mon dossier. Je crois que j'ai payé mes dettes et si j'étais libre je ferais tout possible d'être un bon citoyen et d'être digne de sa miséricorde. » Le gouverneur a pardonné à cet homme. Parce qu'il a reconnu sa culpabilité. Oui, il nous appartient d'être rachetés de l'horrible sentence de l'humanité, mais la différence est que Christ en a par la multitude de vos iniquités et par l'iniquité de vos contrats, vous avez profané votre sanctuaire. J'ai donc fait sortir du milieu de vous un feu qui vous a consumé, et je vous ai réduit en cendres sur la terre. Aux yeux de tous ceux qui vous regardent 19 Tous ceux du peuple qui t'ont connu seront terre un virage à 180 et changer nos plaintes pour de vraies prières. Mais il y a certains éléments que nous devons considérer si nous voulons que nos prières soient entendues par le Dieu que, comme Job, nous craignons et servons. 2.1 Avant de prendre les devants, nous devons éliminer les obstacles tels que la déception, la colère et le manque de pardon. Oui mes proches, soyons honnêtes. Nous avons été déçus par nos enfants lorsque nous voyons en eux des attitudes et des valeurs que nous ne leur avons pas enseignées, lorsqu'ils ont de mauvaises notes, lorsqu'ils nous appellent de l'école pour nous dire que notre fils ou notre fille a de sérieux ennuis, ou quand ils se détournent de Dieu. Je pense que c'est la déception la plus difficile à surmonter. En tant que parents,
nous avons des attentes élevées envers nos enfants. Et c'est bien, mais en même temps, cela peut devenir une arme à double tranchant. En tant que parents, nous devons comprendre que nos enfants ont leur propre personnalité et qu'ils ne peuvent donc pas être comme